J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie a été au cœur d'une importante réunion qui s'est déroulée le mardi dernier à partir de 18 h. Et la réunion a eu lieu à l'Élysée en France, au niveau de la présidence de la République française. Le mardi dernier, on était plus exactement le 1er avril, c'était le deuxième jour de l'Aïd dans le calendrier de plusieurs pays arabes et musulmans comme l'Algérie, où l'Aïd a été célébré le 31 mars et non pas le 30 mars. C'était mardi 18 h. Emmanuel Macron avait convoqué une réunion avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, ministre de la Justice en France, et Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Au cours de cette réunion, il était question d'étudier le plan d'action qui devait être mis en place pour amorcer le processus de réconciliation qui a été décidé et négocié entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune jusqu'à la fin du mois de mars, qui a été annoncé officiellement le 31 mars 2025 à la suite d'un appel téléphonique entre les deux chefs d'État. C'était le jour de l'Aïd dernier. Vous vous en rappelez, on en a bien discuté. Au cours de cette réunion, donc, les modalités pratiques de cette comment dirais-je, de ce processus de réconciliation ont été étudiés. Et selon les informations qui ont été diffusées par pas mal de sources médiatiques françaises, d'autres membres du gouvernement étaient aussi présents à cette réunion. Il s'agit de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et celle du ministre de l'Économie, Éric Lombard. Donc, il y avait tous les poids lourds du gouvernement français qui étaient présents pour aborder comment on peut maintenant mettre en place cette réconciliation et comment changer de temps vis-à-vis de l'Algérie, puisqu'aujourd'hui l'Algérie a, semble-t-il, accepté les principales revendications françaises pour normaliser ses relations avec l'Algérie. Je rappelle, et d'ailleurs au cours de cette réunion, pour une fois, Monsieur Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, qui était à la tête de l'offensive politique, diplomatique, idéologique et médiatique contre le pouvoir algérien depuis le début de l'année 2025, commence à changer effectivement de temps à l'égard de l'Algérie. Et Bruno Retailleau, au cours de cette réunion, il avait affirmé que pour la première fois, il a bon espoir. Il a bon espoir concernant la libération de Boualem Sansal. Il a aussi bon espoir concernant l'application stricte des accords migratoires entre les deux pays, notamment de l'accord de 1994, où la France peut expulser des ressortissants algériens dont la nationalité algérienne est confirmée et prouvée matériellement, et que l'Algérie a le devoir, sur la base de cet accord de 1994, de réadmettre sur son territoire, d'accepter sur son territoire ces ressortissants algériens que la France expulse. Donc, Bruno Retailleau est satisfait. Il est positif, il est satisfait, il a expliqué des membres proches de lui ont expliqué, d'autres membres du gouvernement ont expliqué qu'il fallait faire bouger les lignes, aller vers de l'efficacité, et que la stratégie, la réconciliation entre l'Algérie et la France n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la stratégie de la riposte graduée de Bruno Retailleau, en quelque sorte. Et c'est ça, on devrait peut-être vraiment reconnaître et faire un constat, parce que du côté algérien, les proches du pouvoir algérien essaient de nous faire croire que c'est une désaveu pour Bruno Retailleau, que Bruno Retailleau n'a rien obtenu, que ces déclarations, qu'il a fait que le coq sur les médias pour ses ambitions politiques internes, qu'il a juste utilisé l'Algérie pour accéder à la tête des partis, pour accéder à la présidence du Parti des Républicains et préparer ses ambitions présidentielles pour les élections de 2027. Tout ça est un peu vrai, mais n'est pas totalement vrai, parce qu'en réalité, Bruno Retailleau a fait bouger les lignes. Aujourd'hui, on ne peut pas nier, plusieurs sources me le confirment, il y a un lien direct entre l'escalade et les sanctions et la politique de fermeté et d'affrontement privilégiée par Bruno Retailleau et l'accélération du processus de négociation. C'est les négociations entre Alger et Paris. Est-ce que les dirigeants algériens auraient négocié, est-ce que le pouvoir algérien aurait négocié rapidement l'apaisement avec la France? C'est Bruno Retailleau, le ministère de l'Intérieur français, n'avait pas expulsé des hauts dirigeants algériens. Je rappelle qu'au moins 4 personnes issues du gratin du pouvoir algérien ont été expulsées, dont l'ancien chef du cabinet d'Abdelmadjid Tebboune, Abdelaziz Khelaf et son épouse, dont l'épouse de l'ambassadeur algérien au Mali, ainsi que 2 autres personnes
que nous n'avons pas pu identifier, que leur identité n'a jamais été révélée, mais au moins 4 expulsions, interdit une liste de plus de 800 personnes qui sont interdites, des dirigeants algériens et leurs familles interdits de venir en France. Cette liste a été écartée au lendemain du 17 mars, quand le pouvoir algérien a dit non à la liste de Bruno Retailleau. Cette liste a été élargie à 4000 personnes. Des enquêtes sur les patrimoines privés, immobiliers, financiers des dirigeants algériens et de leurs familles en France. Des enquêtes sur les cartes de séjour, sur les processus de délivrance de titres de séjour et sur même la naturalisation. Il y a eu des proches des dirigeants algériens ici en France qui ont été naturalisés français. Et les autorités françaises allaient faire des révélations dans les médias français, enquêter sur les conditions d'obtention de ces titres de séjour par ses proches et parlant des dirigeants algériens en France. Donc il y avait une pression. S'il n'y avait pas sa stratégie de fermeté, d'affrontement et de menaces directes employées par Bruno Retailleau, est-ce que les négociations entre l'Algérie et la France auraient été accélérées? Est-ce qu'Emmanuel Macron aurait pu trouver une entente, un terrain d'entente direct avec Abdelmadjid Tebboune? C'est complètement faux. D'ailleurs, je vous rajoute une information, c'est qu'au sein même du régime algérien, à cause de l'ampleur et de la violence de cet affrontement, parce qu'auparavant, l'affrontement avec la France était diplomatique, des déclarations par des médias interposés, c'était la première fois que l'État français a recouru à des sanctions directes contre les dirigeants algériens. Nous avons vécu une crise inédite de juillet 2024 à 31 mars 2025. C'est la crise la plus inédite et c'est un cas d'école cette crise. C'est un cas d'école de rapport de force. Début de l'année 2025, notamment au mois de février, au mois de mars 2025, la France, l'État français a décidé, le pouvoir français a décidé de sanctionner directement les dirigeants algériens. C'est une première dans l'histoire de relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est la première fois qu'un État étranger sanctionne aussi ouvertement et aussi brutalement un nombre important de dirigeants algériens. C'est la première fois que les dirigeants algériens ont été expulsés, refoulés du territoire français. Ça, on a tendance à l'oublier. Ça, les médias proches du pouvoir algérien, ou les médias qui ne sont pas libres, ou les proches ou les partisans du pouvoir algérien, ne veulent pas le reconnaître, ne veulent pas le dire. Il y a eu des cas historiques, on a eu des cas très éloquents. Aucun pays n'avait expulsé 4 ou 5 responsables algériens. Aucun pays n'avait annoncé publiquement que les responsables algériens ne peuvent plus venir sans visa sur leur territoire, qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils seront interdits du territoire français. Ça a été annoncé, ça a été fait. Et cette politique agressive, cette logique d'affrontement et ce bras de fer de Bruno Retailleau avec le pouvoir algérien, il a déstabilisé le pouvoir, il l'a amené à négocier. Parce qu'il y a eu des tensions internes au sein du pouvoir algérien. Même dans l'entourage de Tebboune, là, ils ont commencé à douter, ils ont commencé à pas paniquer. Le mot paniquer, même s'il est juste, on va pas l'utiliser. L'objectif de notre travail, c'est pas d'humilier, c'est pas de dire que l'Algérie a été perdue, qu'elle a été humiliée, ou que la France a été... On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans l'expression d'adjectifs. On va pas utiliser des adjectifs qualificatifs pour exprimer des émotions ou des états émotionnels. Non, il ne s'agit pas d'humiliation ou de défaite, il s'agit d'un rapport de force qui était solide, qui était brutal. Le régime algérien a essayé de tenir, mais il ne pouvait pas tenir longtemps. Il ne pouvait pas tenir longtemps parce qu'il y a eu, parce que le pouvoir français, il a été diaboliquement efficace. Il n'a pas sanctionné la population algérienne. Ils n'ont pas touché aux droits et à l'intégrité morale ou physique des ressortissants algériens lambda. Ils ont sanctionné les dirigeants. Ils n'ont pas privé la population algérienne. Ils n'ont pas touché au vol, aux lignes maritimes, aux liaisons aériennes, ou au visa pour la grande population. Ils ont ciblé que les dirigeants algériens. Et on oublie cette stratégie, elle était inédite, historique, et elle a fonctionné. Quand même, quand 4 hauts responsables, les parents, les épouses de hauts responsables algériens ont été expulsés du territoire français, c'est quand même violent, c'est quand même brutal. Ce ne sont pas les responsables français qui viennent passer leurs vacances ou qui viennent passer des séjours privés en Algérie. L'Algérie, elle a essayé d'adopter une stratégie de riposte, interdiction de certains chefs d'entreprise françaises, des enquêtes et des verrouillages qui allaient toucher certaines entreprises françaises et des intérêts économiques français en Algérie. Mais ça n'avait pas la même efficacité. La France, l'Algérie, les dirigeants algériens ont plus besoin de la France que la France n'a besoin d'eux. Faut dire la vérité. C'était un combat inégal. Ce sont les dirigeants algériens qui ont le plus besoin de la France.
Ce sont les dirigeants algériens qui envoient leur famille en France, qui essaient d'acheter des appartements en France, qui se soignent en France, qui veulent passer leur retraite en France, qui ont besoin des visas pour la France pour aller partout dans l'espace Schengen, etc. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les dirigeants algériens, les dirigeants français ne rêvent pas de passer leurs vacances à Oran ou à Tlemcen ou à Alger, il faut dire la vérité. Bien sûr, l'Algérie avait des cartes à jouer. Et le régime algérien a utilisé la carte de l'immigration, de la coopération migratoire, des laissez-passer consulaires, de la coopération sécuritaire et judiciaire jusqu'au bout. Il n'a pas été faible pour autant. Le pouvoir algérien a utilisé les cartes dont il avait la déposition. On ne peut pas parler d'humiliation. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une défaite humiliante pour le pouvoir algérien. C'est un recul, c'est un compromis qui lui sauve la face. Mais il a utilisé ses armes, il a utilisé ses atouts jusqu'au bout. Les autorités algériennes ont utilisé tous les atouts. Mais c'était un combat inégal. Un combat inégal, surtout un combat inutile. La France est un seul partenaire. Le pouvoir algérien, il sait que la France... Tebboune n'est pas un francophobe. Tebboune est un président francophile. Tebboune, il aime la France au fond. Il a voulu juste avoir un rapport d'égal à égal avec la France. Et dans sa vision de rapport d'égal à égal avec la France, il pensait que ce rapport égal à égal devait passer par des pressions sur la France pour que la France fasse beaucoup de concessions afin pour lui, l'égalité des rapports entre les deux pays serait que la France fasse le maximum de compromis, de concessions à l'égard de l'Algérie. Ok, la France, faire des concessions sur le plan de l'histoire, c'est très bien. Faire des concessions sur le plan de la mémoire, c'est très bien. Faire des concessions sur le plan économique, c'est très bien. Mais tu peux pas dire à la France quelle est sa politique étrangère. Tu peux pas dire à la France, ne reconnaît pas la marocanité sur l'occidentale. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas dire à la France, enlève ton ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau parce qu'il est anti-algérien. Tu peux pas dire à la France, non, n'expulse pas les Algériens voyous et criminels parce qu'on n'en veut pas, on veut pas d'eux en Algérie. Ça n'a pas de sens. Donc, sur ce qui est raisonnable, le pouvoir algérien a obtenu des compromis. Sur ce qui n'est pas raisonnable, le régime algérien, il a reculé. Sur la question du Sahara occidental, il a reculé. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, Tebboune a été forcé de reconnaître que l'amitié entre le Maroc et la France ne le dérange plus. C'était pas les mêmes propos, c'était pas la même attitude. C'était pas la même réaction. En juillet 2024 et en février 2025, il disait que la France a perdu l'Algérie parce qu'elle avait choisi le Maroc. Maintenant, ça ne les dérange plus. Il y a une concession qui a été obtenue quand même. Et visiblement, d'après nos sources, la France est engagée à ne plus envoyer des membres de son gouvernement ou des hauts responsables de son État dans les territoires du Sahara occidental. C'est une concession. Donc le régime algérien aurait pu négocier cela dès le départ. Tebboune aurait pu négocier dès le départ avec Macron. Écoute, tu veux reconnaître la marocanité du Sahara occidental, mais on ne veut pas de ministre français à la Ayoun ou à la Dakhla. Ça aurait été plus facile, ça aurait été plus réaliste, et on aurait pu éviter ces 8 mois de crise inutiles. Parce que certains Algériens disent est-ce que la France a expulsé un dirigeant? Est-ce que l'Algérie a expulsé un dirigeant français? L'Algérie a expulsé quoi? Elle a expulsé Boualem Namen et quelques migrants, quelques ressortissants algériens que la France voulait expulser. Mais la France, elle a fermé les portes à tous les dirigeants français. Il y a des proches, dont des proches de M. Tebboune, qui ont été, leur titre de séjour a été gelé. Il y a des parents ou des dirigeants algériens qui ont failli faire l'objet d'OQTF de la part des autorités françaises. On a évité les dirigeants algériens ont évité le pire. Je peux vous assurer que s'il n'y a pas eu le 31 mars un accord de réconciliation, qu'à partir du mois d'avril, les révélations, la presse française, les autorités proches, le ministère de l'Intérieur français, Bruno Retailleau et son entourage, allaient lancer une offensive médiatique et judiciaire inédite contre les intérêts des dirigeants algériens. Des révélations sur leur famille, sur les biens mal acquis, sur leurs comptes bancaires, sur la relation de leur financement, les financements dont ils bénéficient en France, comment ils font des crédits et comment ils arrivent à obtenir les papiers français. Vous imaginez l'impact de ces révélations sur l'opinion publique française? Et donc dans l'opinion publique française, tu lui dis que nous sommes l'opinion publique algérienne, pardonnez-moi. Vous imaginez l'impact de ces révélations qui auraient pu être faites au mois d'avril par les médias français, qui auraient été alimentés par l'entourage de Bruno Retailleau. Vous imaginez l'impact de ces révélations sur l'opinion publique algérienne? D'un côté, tu dis que la France, ce sont des ennemis, c'est les alliés du Maroc et d'Israël contre nous,
Et après, les Algériens et les Algériens découvrent les appartements, les membres des familles des dirigeants algériens qui ont la nationalité française, qui ont des titres de résidence de 10 ans, qui ont des crédits en France, et ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible, attention. Et donc il y a les révélations qui étaient en cours de préparation allaient toucher des membres des parents proches des plus hauts responsables du pays, et ça allait être vraiment une tempête. On allait se diriger vers une tempête médiatique extrêmement terrible. En France, ils n'ont pas de Nahal, ils n'ont pas de Chorour. Ils ont des grands médias. T'as quand BFM TV te fait une enquête, ou quand Europe 1 ou la CNews, ou la quand France Télévisions te fait une enquête, avec cache d'investigation, etc. C'est pas Nahal ou Chorour qui va insulter Boualem Sassar, ou Tnia, ou Boualem Sassar, sa mère est une prostituée. Ça ne rigole pas ici, ça ne rigolait pas. Je pense que le pouvoir algérien a sauvé la mise. Il a vraiment compris au bon moment que ce bras de fer était totalement inutile, que sa stratégie de la tension allait se retourner contre lui, que ça allait provoquer un séisme sur le plan interne, parce que ça va diviser les dirigeants. Il n'y avait pas un accord, il n'y avait pas de consensus. Au sein même de l'entourage de Tebboune, il n'y avait pas de consensus sur cette approche violente et agressive à l'égard de la France. Parce que la France est un partenaire important. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. La France a toujours soutenu le régime algérien. C'est la première fois que la France sanctionne et s'en prend aux dirigeants algériens. Les dirigeants algériens avec carte blanche en France. Du jour au lendemain, ils se retrouvent catalogués, exclus, menacés, ciblés éventuellement par le tribunal des médias. En attendant, les tribunaux français te coulent, parce que les biens mal acquis, on peut en parler. Les financements de certains biens, de certaines activités, des proches et des membres de la famille, des dirigeants algériens en France, ça peut aboutir à des poursuites judiciaires, ça ne rigolait pas. Donc, il y a un changement de temps de la part du régime algérien qui s'explique aussi par l'efficacité de la fermeté de la stratégie de Bruno Retailleau. Celui qui dit que l'Algérie a humilié la France, elle a fait céder Bruno Retailleau, c'est du n'importe quoi. Et c'est des gens qui ne comprennent rien, ou ils font semblant de ne rien comprendre, ou ils sont pas vraiment objectifs. Ils veulent, parce qu'ils ont certains complexes vis-à-vis de la France et de sa classe dirigeante politique, ils essaient de maquiller la réalité. Mais la réalité, c'est que c'est Bruno Retailleau dit aujourd'hui pour la première fois, j'ai bon espoir. C'est Bruno Retailleau, il est satisfait. C'est parce qu'il sait très bien qu'il est resté au pouvoir. Il a gagné une popularité énorme grâce à ce bras de fer avec l'Algérie. Et en plus, il a fait bouger les lignes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est satisfait. C'est qu'il a obtenu les résultats qu'il cherchait. L'expulsion des migrants algériens. Bruno Retailleau sa priorité, c'était pas les enquêtes sur la vie privée ou sur les biens des dirigeants algériens. Ils s'en foutent. Sa priorité, c'était de soigner sa popularité, de s'imposer comme quelqu'un qui peut succéder à Emmanuel Macron et de dire qu'il est l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur de l'histoire de France. C'était ça sa priorité. De ce point de vue-là, Bruno Retailleau n'a pas du tout échoué. Au contraire, il a atteint ses objectifs. Il y a de quoi être satisfait si j'étais à sa place. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a une victoire humiliante ou éclatante. Non, la France a défendu de façon acharnée, inédite ses intérêts. Elle a imposé ses intérêts. Maintenant, on faut attendre. Est-ce que Boualem sera libéré ou pas? C'est la seule clé. Parce qu'au niveau de la coopération migratoire et de la coopération judiciaire et sécuritaire, la France a obtenu des engagements concrets et rapides. Maintenant, reste la libération de Boualem Sansal. Si la libération de Boualem Sansal tarde, là, on peut dire que le régime algérien tient tête encore. Mais là, c'est encore tôt pour se prononcer. À mon avis, Boualem Sansal ne va pas tarder encore en prison. Et ce sera le chapitre définitif de cette tension entre l'Algérie et la France.